Merci beaucoup pour être présent ici aujourd'hui. Bienvenue encore dans notre série de webinaires eSpring où nous parlons des tendances de l'apprentissage en ligne, nous donnons des trucs et astuces et partageons des cas de clients. Aujourd'hui, c'est notre première session dans une série de webinaires PowerPoint et Spring Suite. Et au cours de la prochaine heure, nous apprendrons à créer des conceptions de cours distinctives en utilisant seulement deux outils essentiels, ce qui sont PowerPoint et Spring Suite, que vous le savez déjà. Moi, je m'appelle Kathleen Arlow, je suis une technicienne de support technique chez Spring et j'anime cette session d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous discuterons de la façon dont vous pouvez embellir la conception de votre cours et rendre votre contenu plus attrayant. Tout au long de cette session, je serai votre guide et je vous montrerai étape par étape comment créer des diapositives convaincantes à l'aide de PowerPoint et de notre bibliothèque de contenu, ce qui est une banque des arrière-plans, des caractères, des personnages, des objets et beaucoup d'autres intégrés à Esprit Suite. Avant de commencer, je souhaite en savoir plus sur vous. Vous allez voir l'enquête sur vos écrans. Dites-moi s'il vous plaît si vous utilisez déjà Esprit Suite. Voilà, l'enquête doit être déjà sur vos écrans. N'hésitez pas. Oui, je viens de commencer. OK, OK. Merci pour vos réponses. Vous êtes trop vite. Voilà, pas beaucoup de personnes qui l'utilisent déjà. Donc, je vais vous montrer des choses qui seront très importantes pour les personnes qui n'ont jamais utilisé Esprit Suite. Donc, vous allez voir comment c'est trop facile à faire avec Esprit Suite. Et je continue. Merci beaucoup pour vos réponses. Où étais-je? Ah, voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai donc quelques diapositives PowerPoint peu excitantes que nous allons transformer en un cours interactif et visuellement convaincant. Vous pouvez télécharger le fichier de ce cours que je vais transformer depuis Demio. Et en plus, si vous n'avez pas encore Esprit Suite Max, je vous invite à profiter d'un essai gratuit de 14 jours pour télécharger l'application dès maintenant. Vous avez déjà le lien sur vos écrans, vous pouvez cliquer dessus pour vous enregistrer un essai gratuit et pour télécharger et installer l'application. Euh, pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec Spring, juste une introduction rapide. Nous sommes à l'avant-garde de la conception de logiciels d'apprentissage en ligne depuis plus de 20 ans. On aide les individus, les équipes, les établissements universitaires et les entreprises à booster leur formation et développement professionnel grâce à des fonctionnalités en ligne améliorées que nous offrons. Notre produit phare, c'est l'outil de création, Esprit Suite Max, qui transforme les présentations PowerPoint en cours dynamiques et engageants. Une petite remarque sur notre série de webinaires. Lors de ces 4 sessions, ma collègue Kissy, qui n'est pas présente aujourd'hui, et moi, on va travailler sur le même cours. Puis, vous verrez notre résultat final le 5 juin. Et lors de notre dernier webinaire de cette série, on va vous montrer ce cours final qu'on va créer lors de ces 4 sessions. Le webinaire d'aujourd'hui, c'est juste la première étape, donc ne manquez pas les autres. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire pour améliorer la conception, la navigation dans le cours et l'expérience de l'apprenant en général. Heu, je note que lorsque vous vous êtes inscrit à ce webinaire, vous vous êtes inscrit à la série de webinaires sur Esprit Suite, plus PowerPoint, donc à toutes les 4 sessions. Hem, vous serez informé des 3 prochains webinaires un jour avant la session. Ne les manquez pas, on vous montrera plein de choses. Notre séance d'aujourd'hui est, pratique. Je vais donc partager mon écran maintenant pour que vous puissiez tout voir. Je commence, la partage maintenant.
Faites-moi savoir, s'il vous plaît, si vous pouvez déjà voir mon écran. J'espère que oui. C'est bon? Oui. Merci beaucoup, merci Franck. Je reviens dans mon PowerPoint et j'ai ici, voici ma présentation sur la diversité et l'inclusion. Bien entendu qu'il s'agit, d'un sujet très important à étudier, tant sur le lieu de travail que dans la vie en général. Comme vous pouvez le constater, mon cours se compose uniquement de diapositives PowerPoint avec du texte, hem, ce qui est plutôt, ennuyeux et les étudiants ne prêteront certainement aucune attention au texte après quelques diapositives sans intérêt. Aujourd'hui, nous allons essayer de le pimenter, de le rendre plus vivant et engageant. Donc, je vais commencer par, la première diapositive et je vais commencer par un geste très simple. Je vais changer de police pour le texte. Chez Spring, on adore, la police qui s'appelle Euclid, qu'on utilise très souvent pour nos cours. Donc je vais la mettre pour mon texte de présentation. Je tape, sur la diapo, je clique sur, contrôle A sur, mon keyboard et puis, je vais dans Accueil pour sélectionner la nouvelle police pour mon texte. Je peux juste, taper Euclid ici pour ne pas le chercher manuellement. Bah, voilà, celui-ci doit aller, je pense. Si vous ne parvenez pas à décider quelle police choisir, vous pouvez juste, utiliser Roboto ou OpenSense parce que ce sont 2 polices universelles qui sont bien lues sur, différents appareils. Donc vous pouvez être sûr que le cours va marcher sur, tout appareil utilisé par vos apprenants. Maintenant, je vais changer d'arrière-plan. C'est tout comme vous le faites avec, les fonctionnalités de PowerPoint. Vous pouvez ajouter des couleurs, unies ou dégradées, une image, créer des formes, et cetera. Heu, Comme je suis sûre que vous savez déjà comment le faire, je vais juste, changer de couleur pour, cette première page que j'ai. Hem, Par exemple, je sais pas, remplissage dégradé, couleur, je vais choisir jaune parce que j'aime bien ce couleur dans le printemps et nous sommes en printemps. Heu, voilà, c'est juste c'est trop vif. OK, ça marche pour moi. Le deuxième, je n'en ai pas besoin peut-être ou bien ça peut être, tout blanc. Orientation de jeu dégradé. OK, ça marche pour moi. Vous pouvez sélectionner, un autre. C'est bon, vous avez le fichier, vous pouvez le modifier également. Heu, Bah, sur ces diapos, comme il a été prévu par notre académie, je dois avoir une étiquette qui dit cours e-learning, vous pouvez le voir ici. Puis je dois avoir le titre et les infos supplémentaires, comme, la durée et l'audio. Il faut que je les mette à leur place, donc c'est ça dont je vais m'occuper maintenant. Parce que, je vais les, déplacer plus à gauche pour libérer de l'espace, pour, d'autres éléments que je vais insérer sur ma diapositive. Donc l'étiquette, va ici, le titre, doit être, main d'une taille, plus petite, comme ça. La durée et l'audio, je les déplace également et peut-être, je le fais comme ça, un lien. Voilà, maintenant, il faut vraiment que je les mette en évidence peut-être. Donc, pour l'étiquette, je vais créer une forme, 2 formes en fait, pour couvrir l'étiquette. Sans contour
Et pour le remplissage, je vais choisir la couleur violette peut-être, mais pas trop vive. Oups. OK, ça marche pour moi. Et encore, copier-coller. Je vais changer maintenant de couleur pour celle-ci. Je vais le mettre en arrière, reculer un peu. Le texte sera placé en premier plan et il sera au centre de cette forme. Et je pense que je vais aussi changer de couleur de ce texte pour qu'il soit blanc et peut-être gros. Voilà. Je déplace cette étiquette maintenant à gauche et ça me plaît déjà. Maintenant je m'occupe, du texte, du titre. La taille, ça va pour moi, il est bien positionné. Heu, donc peut-être, il faut que je laisse comme ça le titre ou bien je peux changer aussi de couleur pour qu'il soit moins intense, comme ça. Eh bien, il faut aussi que je fais quelque chose de la durée et de l'audio, pour, juste pour, attirer l'attention à ces 2 éléments, de ma diapositive. Donc j'ai pensé que je peux ajouter des symboles à partir de la bibliothèque de contenu chez Esprit Suite 11. Donc je vais dans l'onglet Esprit Suite 11, je clique sur icônes. Je vais maintenant choisir quelque chose pour la durée. Donc, je vais rechercher des horloges et voilà ce qui me trouve la recherche. Celle-ci, ça me plaît. Je clique 2 fois. Le téléchargement est en cours et voilà, le symbole est ajouté sur la diapositive comme une image. Je peux oups, je peux déplacer cette image maintenant. Il faut que je l'attrape. Zut, OK, ça ça n'arrivera jamais. Bon, c'est fini, ça marche. C'est bon pour la durée. OK, maintenant, je dois ajouter quelque chose sur l'audio. Donc peut-être, je vais trouver une, casquette, je sais pas. Hem, donc je reviens dans les icônes. Les icônes, c'est une partie de bibliothèque de contenu où vous pouvez trouver toutes les icônes, qu'on vous propose, dans la bibliothèque, c'est génial. Vous avez ici le filtre pour utiliser parce que si vous ouvrez toutes les icônes, qu'on vous offront, ça vous prendra trop de temps pour trouver, les icônes dont vous avez besoin. Donc vous pouvez utiliser la recherche, soit vous pouvez cocher les cases, contre les catégories qui vous intéressent. La dernière fois, j'ai utilisé la recherche, mais maintenant, par exemple, juste pour vous montrer comment ça fonctionne, je vais sélectionner la catégorie l'interface parce que je sais que ou bien je peux comprendre que l'audio, c'est quelque chose que je peux trouver sur, l'interface de mon cours. Donc je clique dessus pour ouvrir cette catégorie et je vais chercher, ma casquette ou quelque chose de ah voilà, les sons, cela a commencé déjà. Celle-ci ne m'intéresse pas, mais les écouteurs comme ça, c'est quelque chose que je souhaite avoir dans mon cours, donc je clique 2 fois. Le téléchargement est en cours et je vois le symbole apparaître sur,
sur ma diapositive. Je le déplace et voilà. En fait, heu, lorsque vous les ajoutez depuis la bibliothèque de contenu, ils sont tout gris, heu, tout normal et tout ça. Mais si cette couleur, ne marche pas pour votre cours, vous pouvez changer de couleur pour les éléments que vous ajoutez depuis la bibliothèque de contenu, ici depuis les icônes. Donc, je peux le sélectionner tout simplement comme ça avec, contrôle et en cliquant sur les éléments. Puis je vais dans format, je clique sur remplissage et je peux maintenant changer de couleur. Par exemple, pour que mes symboles soient aussi violettes que mon étiquette. Donc je le laisse comme ça. Ça marche pour moi déjà. Je sais pas comment c'est pour vous, mais je l'aime. Peut-être, je pensais ajouter quelque chose, à côté, donc il me faudra de l'espace. Donc peut-être je peux libérer de l'espace en déplaçant ces éléments avec les flèches, comme ça. Et puis peut-être, je peux également diminuer la taille de la police pour que ça marche. Zut, voilà, ça marche, OK. Peut-être celle-ci, je vais le mettre plus prochement. Voilà. Maintenant, à côté, c'est presque fini pour cette diapo, sauf que cette partie droite, me semble trop vide. Je pensais ajouter une, grille avec des personnages de cultures différentes et tout d'abord, je vais ajouter 6 rectangles de couleurs différentes ou carrés, je vais voir, comme je sais pas, comme des fenêtres d'un bâtiment peut-être. Je vais dans insertion, je clique sur forme, je choisis un rectangle, je dessine un rectangle ou bien un carré, je sais pas. Je le déplace parce qu'il doit être, là quelque part et je vais sélectionner des couleurs différentes pour tous 6 rectangles que je vais créer. Heu, pour que je sois sûre que tous mes rectangles sont, de la taille unique, je peux les copier-coller et juste, changer de couleur ensuite. Donc, je le sélectionne, je clique sur, CTRL-C, CTRL-V et encore une fois CTRL-V pour les copier et coller comme ça et les rajouter comme ça. Je suis sûre, que vous savez déjà que cette fonctionnalité existe. C'est trop pratique dans la vie quotidienne. Je l'utilise trop dans mon travail. Heu et maintenant je peux aussi sélectionner toutes les 3, les copier et les coller. Voilà, ça m'aide beaucoup à conserver du temps. Donc maintenant, chaque, carré, je vais maintenant remplir d'une couleur différente. La première sera bleu, sans contour. La deuxième, bah, je sais pas, quelque chose de violet, mais pas aussi vive, comme celle-ci par exemple, toujours sans contour. C Celle-ci peut être, bah, vert, pourquoi pas, sans contour. Hem, pour celle-ci, je sais pas si ça peut être gris ou peut-être, non, gris c'est trop simple. Peut-être, ça peut être, aussi violet, mais moins intense.
comme ça marche. Hem, Celle-ci peut être jaune, comme ici, mais sans contour. Et le dernier, quelque chose de, je sais pas, de pêche. Oui, ça marche pour moi, sans contour. Ici, dans ces fenêtres, je voudrais ajouter des personnages pour, représenter la diversité culturelle. Donc pour ajouter des personnages, hem, je reviens dans la bibliothèque de contenu, ici, sous Esprit Suite 11. J'ai la bibliothèque de contenu avec, toutes les options à choisir. Hem, Avant, j'utilisais cette, option icône, mais maintenant je clique sur personnages. Vous allez voir que dans la bibliothèque, on a pas mal de caractères illustrés ou en photo que vous pouvez ajouter sur vos diapositives en cliquant sur les personnages. Donc, les photos, illustrations, vous pouvez les sélectionner dans le filtre pour trouver les personnages dont vous avez besoin. Euh, Nous offrons aussi en rédacteur des personnages illustrés pour que vous puissiez créer votre propre personnage illustré, adulte ou enfant, euh, tout quand vous le souhaitez. Je vais dans ce rédacteur, je reste ici et vous pouvez voir que j'ai déjà créé 3 personnages. Là, c'est moi-même. Je l'utilise comme avatar pour, des webinaires, c'est trop sympa comme je le trouve. Hem Et j'ai ici 2 personnages que je vais utiliser dans mon cours. Je peux maintenant cliquer déjà sur, le personnage pour sélectionner la position et puis pour, insérer ce personnage sur la diapositive. Par exemple, cette position me va très bien. Je clique sur ajouter à la diapo. Le personnage sera ajouté comme une image. Donc vous pouvez appliquer les mêmes paramètres, à cette image comme vous pourriez le faire, pour une autre image que vous ajoutez à partir de insertion, image et tout ça. Donc c'est juste, un objet, image, auquel vous pouvez appliquer des animations, heu, des faits et cetera. Donc vous pouvez, recadrer le personnage comme ça. Je vais mettre ce personnage, ici dans cette, petite fenêtre que j'ai et je peux ensuite rogner ce personnage pour vraiment ne le laisser pas, aller en dehors de cette fenêtre. Donc je clique sur rogner, je clique dessus, voilà, c'est fait. Maintenant, je reviens dans la bibliothèque pour sélectionner un autre personnage. Personnage personnalisé, Fred. Hem, vous savez, cette position me va parfaitement. Je clique sur ajouter à la diapo et voilà, je peux voir Fred. Il ira ici. Je peux le mettre un tout petit peu plus grand. Je clique sur mise en forme pour, le rogner. Oups, rogner, voilà, c'est fait et maintenant, je vais créer un nouveau personnage pour ma petite grille de personnages. Donc, pour créer un personnage, je vais dans la bibliothèque de contenu, bien sûr, puis je clique sur les personnages personnalisés. Je clique sur créer le personnage et je me trouve dans le rédacteur des personnages. Ici, déjà, je choisis un modèle de personnage que je vais créer.
Il s'agit normalement de l'apparence physique, du corps, de la taille et tout ça, si du genre, comme, un enfant, un adulte, et cetera. Je vais créer une fille, donc je sélectionne, une fille, je clique sur suivant pour aller plus loin dans le rédacteur. Maintenant, je peux sélectionner un modèle, qui existait déjà dans le rédacteur. C'est juste pour, booster les créations. Je sélectionne celle-ci. Ici déjà, je peux changer de couleur de la peau et tout ça. Bah, ça marche pour moi. Je clique sur suivant. Je peux changer de couleur de cheveux ici ou bien d'éléments qui sont sur le personnage, comme sur cette fille-là ou bien pour les casques, et cetera. Puis je clique sur suivant. Je peux sélectionner le visage pour mon personnage. Voilà, je peux le laisser comme ça. Je clique sur suivant. Ici, hem, je peux sélectionner les vêtements, comme vous pouvez le voir déjà, les hauts, les bas, ou bien ça peut être une pièce et les chaussures, bien sûr. C'est très sympathique. Hem, pour chaque élément, vous pouvez sélectionner le couleur également, ou bien si le couleur n'est pas représenté, mais vous souhaitez, quelque chose, d'autre, vous cliquez sur le plus et vous créez votre propre couleur à partir de cette, grille-là. OK, vous cliquez sur suivant. Vous allez sélectionner, tous les éléments de son vêtement, chaussures, puis vous pouvez ajouter des accessoires, ça marche pour moi. Les masques, les oreillettes, une carte d'accès, on n'en a pas besoin. Et bien sur la dernière fenêtre où vous enregistrez votre personnage, vous pouvez donner un nom à votre personnage. Par exemple, bah, je sais pas, Marie, ça va être Marie. Et vous pouvez ajouter des tags pour ensuite, trouver plus facilement ce personnage, dans le filtre. Donc, ça peuvent être, l'imagerie, le genre, l'âge, origine ethnique et type de personnage, vêtements et tout ça. Je ne vais pas ajouter des tags maintenant parce que je n'en ai pas besoin, mais au cas où, vous le savez. Je clique sur enregistrer le personnage et le personnage devient ajouté dans ma bibliothèque. Les personnages que je crée ici, seront accessibles à tous les membres de mon équipe. Donc si vous utilisez Esprit Suite Max, vous aurez une équipe de créateurs qui, vont travailler sous la même licence et donc tous les membres de votre équipe pourront voir et utiliser les personnages que vous créez ici. Je clique sur Marie pour l'ajouter sur ma diapo. Je sélectionne la position, ça me va. Je clique sur ajouter à la diapo. Je vais la faire un peu plus grande. Voilà, ps ça marche. Mise en forme, rogner, rogner. OK, c'est parfait. C'est fini pour la diapo numéro 1. Hem, voilà, je pense que c'est tout pour la couverture. Je pense maintenant à la diapo numéro 2. Ici, j'ai une citation. Dans ma tête, je vois cette diapo comme, un bureau avec 4 personnages de différentes origines culturelles et la citation, cette citation là-bas, un nom. Pour commencer, je vais ajouter un arrière-plan avec le bureau et je peux bien sûr utiliser une image de bureau que j'ai déjà, mais je n'ai pas d'image du bureau et j'ai
aucune volonté en fait, d'aller prendre une photo de notre bureau et en plus, dans le cours, je vais utiliser les personnages graphiques comme, ceux-ci. Donc il me faut un dessin de bureau, ce qui est un galère pour moi parce que je ne dessine pas. On avait des arrière-plans du bureau dans la bibliothèque, et je le sais bien parce que j'utilise Esprit Suite dans ma vie quotidienne. Donc, je vais dans l'onglet Esprit Suite 11, je clique sur arrière-plan et je vais chercher en dessin de bureau. Ici, vous avez toujours, le filtre que vous pouvez utiliser pour trouver les images qui vont marcher pour votre cours. Donc bureau, c'est déjà ici, je peux juste, sélectionner bureau et maintenant je fais défiler jusqu'au je trouve la salle qui m'intéresse. Ça doit être quelque chose de graphique, ça a beaucoup d'objets sur le dessin. Voilà, c'est quelque chose, qui n'a pas beaucoup de gens déjà. Couloir, accueil, salle d'attente, je pense que ça doit être un couloir. Mais il y en a pas mal de choses là. Ah voilà, les illustrations, finalement. Si j'ai pensé à cocher cette, case-là, je pourrais y arriver, plus rapidement parce que maintenant le filtre me montre les illustrations et les bureaux et voilà, je vais encore couloir, voilà. Ça, c'est quelque chose qui me semble trop pratique pour ma diapo. Donc je clique sur insérer et l'arrière-plan est inséré sur ma diapositive, hem, tout simplement comme, un arrière-plan, comme, une image et je peux le mettre en arrière-plan pour continuer avec, tout ce que je fais. Voilà. Pour les citations, je pense que tout premièrement, je vais changer de police. Ça, c'est la police que j'ai déjà utilisée et peut-être, il faut que la taille soit différente et même pour, l'auteur, je vais diminuer la taille encore une fois. Voilà. OK, ça me va. Hem, je voudrais ajouter 4 personnes, donc je reviens sur Esprit Suite 11. Je clique sur les personnages à nouveau. Je peux utiliser les mêmes personnages que j'ai utilisés pour, la diapo numéro 1. Donc je clique sur Marie, mais peut-être, il faut que j'utilise une autre position. Mmh mh mh. Voilà, ajouter à la diapo. Je vois Marie, personnage nouveau, pour en ajouter un autre. Fred, oui. Puis un autre personnage, Iman. Mmh mh mh. Comme ça.
OK, 3 personnages, ça me va. Je ne vais pas ajouter d'autres. Je vais m'occuper maintenant de la citation parce que la citation est illisible maintenant, donc il faut peut-être que j'ajoute, une forme derrière cette citation pour que, mes apprenants puissent la voir et la lire. Donc, je reviens dans l'insertion, je clique sur forme et je vais maintenant dessiner une forme. OK, ça marche. Remplissage, je pense que la forme doit être blanche, sans contour et je vais maintenant la reculer. OK, le texte, peut être mis en premier plan, comme ça. OK, ça marche. Comme je vous ai déjà dit, hem, les personnages sont ajoutés comme des images, donc vous pouvez ajouter des animations sur les personnages pour qu'ils puissent apparaître, un par un, par exemple. Je vais maintenant sélectionner les personnages avec contrôle et en cliquant sur chaque personnage. Je vais dans les animations et je vais sélectionner l'animation qui s'appelle fondue parce que je la trouve, très sympathique et je vais changer le démarrage après la précédente. Donc voilà, comme ça va marcher. Ça roule pour moi. Je le laisse comme ça. Je vais créer deux autres diapositives et ça va être, trop rapide, je vous jure, parce que je vais utiliser des modèles à partir de la bibliothèque de contenu. Parce que voilà, ici, vous avez cette, option pour, télécharger aussi les modèles de diapositives. Ce sont des modèles qu'on a préconfigurés, pour vous, pour booster la création de vos cours. Donc vous pouvez déjà utiliser les modèles et il ne vous faudra plus créer votre propre modèle pour, telle ou telle partie de votre cours. Donc vous pouvez juste appuyer sur nos modèles et puis, et apporter des changements selon vos besoins. Donc je vais dans modèle des diapositives et ce que je vois ici, c'est pas mal de styles à sélectionner. Vous pouvez les filtrer bien sûr par type de diapositive et pour, appareil pour lequel vous créez le cours. Dans mon cas, je crée un cours pour, les ordinateurs et je vais sélectionner ce type qui s'appelle coloré parce que je pense qu'il va parfaitement pour mon cours. Donc ici, quand je clique dessus, je peux voir, le reste des diapositives du même genre et donc je pense que je vais sélectionner celui-ci avec, la citation pour, heu, pour les diapos d'introduction et puis mmh mh, mmh, celle-ci avec le menu. Donc je le sélectionne avec, la touche contrôle, je clique sur chaque diapo et puis je clique sur insérer. Les modèles de diapositives seront ajoutés comme, des nouvelles diapositives et il ne me restera que remplacer le texte et remplacer le personnage avec, le texte et le personnage, de mon cours. Donc, je vais commencer par, la diapo d'introduction maintenant. Donc juste, ici déjà, je peux changer de police et je vais dans chaque diapo pour ce petit truc, ce petit dessin, je peux le mettre ici et puis le texte, je vais les remplacer avec le mien.
Si vous avez d'autres éléments dont vous n'avez pas besoin, vous les, supprimez comme ça. Vous les sélectionnez puis vous cliquez sur la touche «Supprimer» et le texte devient supprimé. Voilà, OK pour moi. Un petit morceau à copier et à coller ici. Voilà. Je peux maintenant supprimer cette diapositive parce que, j'avais besoin de cette diapo pour le texte seulement. Maintenant, je vais dans cette autre diapositive pour copier-coller des choses, sur, la diapositive que je crée à partir d'un modèle Esprit Suite. Donc je copie le texte, ici. Ah, contrôle A, je change de police, je copie le texte, contrôle C, contrôle C, contrôle V, contrôle C encore une fois pour diminuer le texte. OK, ça marche. Maintenant, je vais copier le texte, d'ici. Voilà, et ici je mets les noms des modules. Ce sont juste module 1, module 2 et module 3. Celui-ci, je n'ai pas besoin, donc je le supprime et je vais remplacer le personnage ici. Je peux tout simplement le supprimer. Je reviens dans les bibliothèques, personnages. Je sélectionne le personnage, ça va être Marie, qui va faire, ce truc avec son doigt. Voilà, et puis en autre personnage, Iman va nous présenter nos modules. Voilà, ça me plaît déjà. On peut faire l'aperçu déjà de notre cours pour voir comment ça fonctionne. Mais avant d'y aller, je pense que nous allons nous arrêter ici après 4 diapositives parce qu'on a déjà fait trop, pour aujourd'hui. Donc je vais maintenant vous montrer quelque chose sur notre lecteur parce qu'il peut être aussi customisé et je vous prie, mes collègues vont maintenant lancer une autre enquête. Hem, Dites-moi s'il vous plaît si vous utilisez le lecteur dans vos cours. Parce que vous pouvez utiliser le lecteur Spring ou bien vous pouvez, utiliser un lecteur mais, il sera créé séparément de Esprit Suite avec, JavaScript par exemple, ou vous pouvez s'en passer et je souhaite savoir, si c'est quelque chose qui est utilisé dans votre compagnie, dans votre vie quotidienne, au travail. Ici, j'ai le lecteur Spring qui peut être, tout simplement personnalisé, dans votre PowerPoint sous l'onglet Esprit Suite 11. Pour y arriver, vous allez dans l'onglet Esprit Suite 11 et vous cliquez sur lecteur. Maintenant,
c'est, le rédacteur qui s'ouvre et je dois vous expliquer tout d'abord que, chez SprintSuite, vous avez, 3 types de lecteurs à sélectionner. Voilà, vous cliquez dessus sur sélectionner le lecteur et ici vous avez le lecteur universel, le lecteur de conférence vidéo et aucun lecteur. Donc, quelle est la différence? Hem, le premier, le lecteur universel est pour les cours plus interactifs où vous avez, des diapositives, de la narration audiovisuelle et tout ça. Donc, vous permettez à l'utilisateur d'opérer dans le cours. La conférence vidéo, c'est plutôt pour les cours où la vidéo de narration est plus importante que les diapositives. Donc, ils sont de la même taille et les utilisateurs pourront changer de taille pour chaque partie. Je vous montre. Par défaut, c'est, le lecteur universel qui est sélectionné là, mais vous pouvez le changer pour la conférence vidéo et dans ce cas-là, l'utilisateur pourra faire tout ça pour, se concentrer sur la vidéo ou bien pour se concentrer sur les diapositives de votre cours. Ou bien, vous pouvez n'utiliser pas de lecteur. Normalement, ça se fait si, les boutons de navigation sont sur les diapositives, ou bien si vous ne permettez pas la navigation dans le cours. Donc si, l'apprenant doit faire clic, clic, clic sur la diapositive pour aller d'une diapositive à l'autre, dans le cours pour, s'avancer. Hem, donc je reviens, dans le lecteur universel parce qu'il a plus de paramètres qui nous sont intéressants ici. Parce que sur la même page, sur l'onglet conception, vous pouvez sélectionner le thème de couleur pour votre lecteur. Ça veut dire, la schème de couleur de tous les boutons, de tous les barres que vous avez, dans le lecteur. C'est pas dans le cours, mais juste, dans le lecteur. Puis vous pouvez changer de rayon du coin de vos boutons pour les mettre, plus ronds ou bien plus carrés. Ça se fait comme ça. Voilà, c'est carré et voilà comme ça, j'ai des, coins rondes. Ici encore, vous sélectionnez la police. Comme j'utilise un Euclid dans mon cours, je peux aussi le mettre pour pour le lecteur. Ça se trouve pas, c'est bizarre. Normalement, ici, vous allez voir, la liste de tous vos polices que vous avez dans PowerPoint. Donc peut-être c'est quelque chose qui ne va pas chez moi, mais ça va marcher pour vous. Heu, donc je peux le laisser comme Arial, c'est la police par défaut, ou bien je peux mettre, OpenSense qui est assez, proche de Euclid, donc ça va marcher, je pense. Hem et finalement, vous pouvez configurer votre propre disposition pour le lecteur. Ça veut dire, vous allez sélectionner ou bien cacher les options du lecteur dont vous n'avez pas besoin. Par exemple, ces boutons ici, ces boutons anneaux, le titre, hem et vous allez changer de titre également dans la disposition de votre lecteur. Hem, nous avons quelques dispositions préconfigurées que vous pouvez sélectionner et tester dans vos cours. Ou bien, si vous ne trouvez pas la vôtre, vous créez votre propre mise en page personnalisée. Donc, vous cliquez sur le plus et vous aurez la liste de tous les paramètres dedans. Donc, le premier paramètre, c'est le nom de la disposition. Ça veut dire, c'est juste si vous souhaitez sauvegarder ensuite la disposition, il va avoir tel ou tel titre. Donc, je peux le garder juste comme mise en page numéro 1, ça marche pour moi. Et puis, vous commencez à activer ou bien désactiver les barres du haut, les barres inférieures et tout ça. Donc maintenant, je n'ai qu'une, barre inférieure qui me montre, la barre de progression et bah, voilà, c'est tout.
je vais ajouter des choses maintenant. Par exemple, je veux activer la barre du haut pour montrer le titre, hein, et le titre doit être, diversité et inclusion. Puis position des boutons gauche ou bien droite sur, la barre du haut. C'est, c'est trop simple pour expliquer. Heu, je n'aurai pas de ressources, dans mon cours, donc je le décoche. Outils d'annotation, pas besoin. Présentateur non plus. Notes, il s'agit des, notes que vous ajoutez pour les diapositives. Donc ça peut être trop pratique, mais dans mon cas, je pense que je vais les décocher également. Et le plan, c'est le plan de votre cours que l'utilisateur pourra, utiliser pour aller, pour se naviguer dans le cours. Je le laisse. La barre inférieure peut avoir aussi le plan, donc vous pouvez l'avoir sur, la barre inférieure ou bien, la barre en haut. Je préfère en fait, sur la barre inférieure, c'est plus pratique pour moi. Puis lecture et pause, si vous utilisez, la narration audiovisuelle. On aura la narration audiovisuelle dans le cours ensuite, donc je pense que je vais activer ce bouton-là. Vitesse, c'est aussi pour la narration. Notes, ce sont les mêmes notes des diapositives. Rejouer pour, chaque diapositive, je peux recommencer la diapositive pour saisir les informations que j'ai manquées. Oui, pourquoi pas, c'est une thématique très importante. Mode plein écran, c'est, ce petit bouton qui va ouvrir le cours en plein écran. Volume, oui, bien sûr. Temps écoulé total, c'est, pour laisser l'apprenant savoir où il est exactement dans le cours et combien de temps il lui reste. Numéro de la diapositive, c'est aussi très pratique pour la navigation. Et les boutons précédents et suivants. Vous pouvez les cocher comme ça également. Voilà. La barre de progression, c'est ce petit truc qui peut être activé ou bien désactivé, et qui peut être utilisé également par, l'utilisateur pour se naviguer dans la présentation. Donc je clique ici et je vais sur, une diapositive, hem, à l'avance, heu et donc comme ça, je peux cliquer et me déplacer dans le cours partout. Vous pouvez désactiver la navigation avec la barre de progression, et dans ce cas-là, l'utilisateur devra juste cliquer sur, les boutons pour, arriver à telle ou telle, présentation, ou bien il pourra aussi utiliser le plan pour se naviguer. Hem, voilà. Le type de progression, ça peut être la progression de la présentation ou bien la progression de chaque diapositive. Dans mon cas, je préfère progression de la présentation. Barre latérale peut être positionnée à droite ou bien à gauche. Et sur le plan, ça c'est le plan qu'on paramètre ici. Je peux activer ou désactiver le champ de recherche. Je peux ajouter ou bien cacher les vignettes, les numéros des diapositives et tout ça que vous pouvez voir. Euh, dans les options supplémentaires, je peux faire d'autres choses comme afficher ou bien cacher la vidéo du présentateur, ajouter des infos sur le présentateur ou bien ajouter la logo d'entreprise, ce qui est trop pratique si vous créez quelque chose pour la formation interne à votre entreprise. Donc je le laisse comme ça, je clique sur sauvegarder et je retourne à mon cours. Ici déjà dans le lecteur, je peux changer entre plusieurs vues.
pour comprendre comment ce cours va marcher sur plusieurs appareils. Donc, je peux faire l'aperçu comme ça sur plusieurs appareils et je pourrai aussi jouer le cours en tant qu'utilisateur. C'est trop pratique. Bah, pour les thèmes de couleurs, hein, ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez créer votre propre palette en cliquant sur le plus et puis vous pouvez changer de couleur pour chaque élément, que vous avez listé ici. Donc pour changer de couleur, vous cliquez sur la couleur et puis vous sélectionnez une autre couleur, vous cliquez sur OK pour sauvegarder. Dans mon cours à moi, je vais utiliser peut-être, ce thème de couleur préconfiguré. Ça me va parfaitement, c'est joli. Donc je le sauvegarde, je clique sur appliquer et fermer et je reviens dans mon cours, sur lequel je vais travailler la semaine prochaine. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce webinaire, vous a donné une idée de la façon dont vous pouvez mettre à niveau vos cours, à l'aide de notre outil et à l'aide de PowerPoint parce qu'on utilise pas mal de fonctionnalités de PowerPoint et en particulier en utilisant les éléments de notre bibliothèque de contenu que vous avez juste ici. Maintenant, je pense que nous avons très peu de temps pour la session de questions-réponses et je reviens ici, je coupe le partage d'écran et je suis prête à répondre quelques de vos questions si vous en avez.